endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Merci. Je voudrais vous saluer tous dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand plaisir pour moi de me tenir devant vous, être l'avant-dernier orateur pour parler des signes des temps. Je me suis posé beaucoup de questions, puisqu'il y a eu peut-être 28 personnes avant moi qui ont parlé. Et je me suis dit, bon, on peut avoir le risque de reprendre les mêmes choses. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé des signes, mais je me suis dit quand même que je vais dire quelque chose là-dessus. Et surtout, lorsque je vous regarde, je vois que cette église est composée de, disons, de 95% de jeunes. Et je vais vous avertir que vous devez comprendre les signes du temps à travers l'Église. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises qui nous montrent que réellement, il y a quelque chose qui vient. Alors c'est pourquoi je me suis dit que je vais un peu vous parler de quelques 8 points que vous devez savoir. Vous, jeunes de cette église, vous devez savoir que le diable va redoubler ses efforts pour vous attaquer. Les vieux, souvent, ne posent pas beaucoup de problèmes. Ils ont fait leur vie et puis ils peuvent bien se maintenir. Mais les jeunes, vous êtes la cible du diable. Alors il y a des choses que nous devons partager avec vous, des choses sur lesquelles nous devons toujours prier pour que le diable ne nous atteigne pas. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 24, nous lisons du verset 11, mais moi c'est le verset 13 qui va m'intéresser. Du verset 11 au verset 14, la Bible nous dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Le verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ici, quand on nous parle de la persévérance, cela nous montre qu'il y aura des temps très difficiles. Les choses ne vont pas marcher comme ils ont l'habitude de marcher, mais ça sera des temps un peu plus spéciaux. Alors la parole de Dieu nous exhorte que ceux qui persévéreront, ceux qui vont résister devant toutes ces choses-là, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Cela nous montre que dans les derniers jours, comme on nous le dit dans 1 Timothée chapitre 4, du 1er au 5e verset, et de 2 Timothée au chapitre 3, du 1er au 5e verset, on nous dit que les temps seront très difficiles. Je vais vous dire ceci. Si Dieu pouvait ressusciter quelqu'un qui est mort il y a 15 ans, Dieu le ressuscite et il revient ici à Kinshasa. Il se promène vers Pongabi, je ne sais pas quoi.
Je vais vous demander un peu votre impression. Que fera cet homme? Voudra-t-il continuer à vivre ou encore cet homme trouvera qu'il est mieux qu'il rentre là où il vient? Moi, je crois que si quelqu'un qui est mort il y a 15 ans revenait et qu'il voit ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, il se dira, non, ça c'est pas le monde. Il dira, non, Seigneur, je voudrais rentrer. Puis il verra des choses qu'il ne pouvait pas imaginer. Nous avons grandi à une période. Et notre période, si nous la comparons à la période d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas expliquer. Des choses qui ne se passaient pas en ce moment-là, mais les choses qui se passent actuellement sans gêne. Alors nous nous posons des questions. Pourquoi cela? Je crois que la réponse est claire. Ce sont les signes de fin de temps. Alléluia. Je voudrais d'abord vous parler sur le premier signe. Le premier signe, c'est le développement de la technologie. La technologie est en train d'évoluer à une vitesse vertigineuse. Chaque année, il y a changement d'appareil téléphonique. Il n'y a pas longtemps, on était à Samsung 7, mais maintenant c'est 8, et l'année prochaine, ça sera 9, l'autre année, ça sera... Donc, il y a des changements un peu exagérés. Et aujourd'hui, lorsque vous vous promenez à Kinshasa, vous allez voir, surtout chez les jeunes sœurs, ils ont toujours les yeux sur leur petit téléphone là, en train de faire des messages. Il y a des accidents, beaucoup sont tués puisqu'ils sont imprudents. Les gens ne savent plus bien marcher puisqu'il a un esprit sur son téléphone et dans ce téléphone, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Et ce téléphone a volé au peuple de Dieu le temps qu'ils pouvaient mettre pour leur Seigneur. Moi, je connais une sœur qui a fait une nuit blanche à l'Internet en train je ne sais pas quoi, d'envoyer des messages, de regarder à gauche et à droite, et tout ça. Et il a fait pratiquement plus de 6 heures. Alors si vous demandez à cette sœur combien de temps il donne au Seigneur, vous allez voir que, bien sûr, c'est le développement de la technologie, mais ce développement a volé quelque chose de très important chez les frères et les sœurs en Christ. C'est-à-dire, nous n'avons pas suffisamment du temps pour le Seigneur. Nous passons beaucoup de temps devant nos écrans. Nous passons beaucoup de temps dans Google en train de chercher je ne sais quoi. Nous passons beaucoup de temps à vouloir voir les images pornographiques. Et alors cela s'est introduit dans nos têtes et cela a fait que beaucoup de gens ont perdu même leur vie de prière. Ils ont perdu la lecture même de la parole de Dieu. Alors si je vous demandais, dites-moi un peu, l'Internet, qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Je crois qu'il y aura beaucoup de réponses là-dessus. Il y en a qui diront c'est une bonne chose, mais il y en a d'autres qui diront catégoriquement c'est une très mauvaise chose. Aujourd'hui, l'Internet a absorbé toute la population. Alors, si nous ne faisons pas attention, le diable va nous avoir. Beaucoup de gens, ils passent plus de 4 heures
devant leurs écrans, mais ils ne savent pas passer 10 minutes dans la prière. C'est-à-dire les gens ne s'en rendent pas compte que petit à petit, le diable est en train de nous sucer notre énergie pour le Seigneur. Ça, c'est un grand signe qui est orienté vers le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, si je vous demandais qu'est-ce que nous devons faire à propos de quoi? De nos téléphones. Il y a des gens qui peuvent être trop brutaux, qui peuvent dire, terminé, aujourd'hui, plus question de téléphone dans ce monde. Mais quand on voit l'évolution de ce monde, on se dira, mais ça sera une folie. Puisque le téléphone a aussi un bienfait. C'est-à-dire, il nous met en communication avec les gens. Donc, voilà comment la vie de prière de beaucoup d'entre nous est paralysée à cause de l'évolution de la technologie. Ça évolue tellement trop rapidement qu'on ne s'en rend même pas compte. Un jour, puisque j'ai aussi l'habitude d'aller aux États-Unis presque chaque année, je me suis dit que je dois avoir une discipline lorsque je vais aux États-Unis. C'est-à-dire, il ne faut pas vouloir faire ce qu'on a eu toujours l'habitude de faire. Il faut d'abord chercher à vouloir voir ce que les autres sont en train de faire. Un jour, c'était il y a quelques années, je suis entré dans un magasin, je voulais acheter quelque chose. Et j'ai vu qu'au comptoir, il n'y avait personne. Alors je me suis dit, mais comment ces gens, ils sont en train d'ouvrir le magasin, mais il n'y a personne. Je ne savais pas que le monde avait changé. Je ne savais pas qu'actuellement, on n'a pas besoin d'un vendeur qu'il faut mettre là-bas, puisque tout se fait électroniquement. Vous venez, vous scannez vos histoires, et vous prenez l'argent, vous introduisez dans la machine, c'est la machine qui vous renvoie l'échange, et vous sortez. Alors je me suis mis là, en train de regarder à gauche et à droite, voulant demander à quelqu'un, mais où est la personne qui doit me servir ici? Alors depuis ce jour-là, je me suis dit, chaque fois quand je rentre, je vais d'abord voir, très bien voir, pour ne pas tomber dans le piège. Donc ce sont des choses qui évoluent. C'est bien pour l'humanité, mais nous devons faire très attention, nous les enfants de Dieu, ça nous vole des choses très très importantes. Et le deuxième point que je peux dire, nous remarquons qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement à l'Église. C'est-à-dire lorsque nous voyons, puisqu'on a toujours l'habitude de suivre les prédications de certains pasteurs à la télé, tout ça, mais nous remarquons que le nom de Jésus-Christ est en train d'être retiré petit à petit. Je ne sais pas si vous le remarquez aussi. Donc on parle moins de Jésus, mais on parle plus des stars du monde, du football, de ceci, cela. Mais Jésus-Christ, pendant cette période, il est un peu réduit au silence. Et nous nous posons la question, mais pourquoi ces églises existent-elles? Puisque quand vous lisez là dehors, vous allez voir église de Jésus-Christ, c'est pour la rédemption. Le nom de Jésus-Christ est là. Mais lorsque vous êtes là à l'intérieur, le nom de Jésus-Christ s'efface. Et même le membre de l'Église, lorsqu'ils doivent témoigner, ils ne citent même pas le nom de Jésus-Christ.
Ça, c'est vraiment bizarre. Le nom de Jésus-Christ n'est pas cité, mais on sous-entend que c'est le Dieu de notre Père. Hein? Qui t'a guéri? Nzambe à Papa Nanga. Mais ce Dieu-là n'a pas de nom. Ça, c'est suspect. C'est suspect. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom que nous pouvons élever sur cette terre, si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Et alors, ce nom est couvert. Alors que dans le temps, on prêchait Jésus-Christ partout. Sans permission. Vous êtes dans un bus là, il y a quelque chose qui vous touche, vous vous mettez debout et vous commencez à prêcher. Même dans un deuil, tu étais en train de passer, tu ne connais même pas la personne qui est morte, mais alors toi, tu t'improvises, alléluia, quand les gens disent amen, allez, tu es déjà dans les messages. Mais aujourd'hui, si vous voyez, si vous voulez voir les campagnes d'évangélisation aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a certaines grandes églises qui ne veulent pas organiser des croisades d'évangélisation pour gagner les perdus à Jésus-Christ. Mais ils se plaisent lorsqu'ils ont un monde plein, ils se disent, voilà, ça va maintenant, on ne prend pas soin de ceux-là qui sont perdus. Donc, nous pouvons dire que l'Église n'est pas suffisamment engagée pour Jésus-Christ. Vous savez, moi, je suis un peu expérimenté puisque moi, j'ai vécu ces deux périodes. J'ai vécu d'abord ma période au moment où nous avons commencé notre vie spirituelle et je compare cette période à celle-ci. Des jeunes gens qui sont en vogue, qui développent beaucoup de choses. Alors nous remarquons qu'il y a une très grande différence. C'est-à-dire, à notre temps, l'évangélisation, on la faisait même sans permission. C'est-à-dire, on ne nous envoyait pas. L'évangélisation était dans le sang. Quand vous voyez quelqu'un, vous sentez que cette personne-là ne connaît pas Christ, la première des choses, c'est d'aller vers cette personne, lui dire, est-ce que mon frère, tu connais Jésus-Christ? Mais aujourd'hui, les gens sont devenus trop lourds. On ne sait pas cette lourdeur, d'où est-ce que cela vient. Nous nous posons beaucoup de questions et beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas prêcher sur la formation des disciples. Dans nos églises d'aujourd'hui, on ne forme plus les disciples. Les serviteurs de Dieu se plaignent lorsqu'il y a des gens qui sont là et quand ils donnent leur argent. C'est ce qui favorise qu'au Congo, nous avons plusieurs églises. Vous savez pourquoi? C'est la crise qui a fait que les gens puissent trouver que la meilleure façon pour gagner de l'argent, c'est d'ouvrir une église. Puisque là, on n'a pas de problème, vous mettez un panier, les gens mettent de l'argent, et voilà, vous avez une bonne vie. C'est comme ça que tous ces gens-là, que vous voyez implanter des petites églises à gauche et à droite, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils oublient que pour travailler pour Dieu, il faut être appelé. Ils ne le savent pas. Et alors vous voyez dans une avenue, même avenue, il y a plus de 5, 10 églises et tout ça. On ne comprend pas. Mais ça, c'est aussi un signe du temps. Quand vous voyez que les églises sont en train d'augmenter en nombre, il ne faut pas vous plaindre et dire que voilà, on en a un peu marre avec ces églises. Hein? Comment est-ce que ces églises doivent naître comme des champignons? Non, ça c'est un signe du temps qui nous montre que oui, dans les derniers jours, tellement qu'il y aura beaucoup d'aventuriers, il naîtra beaucoup d'églises. Et d'ailleurs,
Il y en a encore d'autres qui sont sur le point de naître. Alléluia. Les gens passent moins de temps à parler sur Jésus-Christ, mais ils parlent plus sur les stars mondains, sur le football et actuellement sur la politique. Il y en a qui ont fait de leur maison des assemblées où les frères se réunissent pour parler de la politique. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, que dans la politique, n'oubliez pas que la main invisible de Dieu est toujours là au-dessus. Si vous voulez bavarder sur la politique, en émettant vos idées, vous serez confus lorsque vous verrez Dieu maintenant agir à sa manière. C'est à ce moment-là que vous allez vous dire vous-même que Dieu contrôle tout. Même lorsque les choses ne marchent pas bien, il est toujours là présent. Mais en fin de compte, nous verrons sa main agir. Mais pas se mettre à discuter comme si c'est vous qui allez changer tout ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui peuvent même en venir aux mains à cause de leur position politique. Le troisième élément, les faux prophètes. Je voudrais vous dire une chose, moi personnellement, quand quelqu'un vient, bon, excusez-moi, ça c'est selon ma pensée, quand quelqu'un vient vers moi et il dit, je suis le prophète Matungulu, moi ce terme prophète, ça a toujours réveillé quelque chose de bizarre en moi. Alors, je me suis toujours posé des questions. Comme ces gens-là, comment est-ce qu'ils deviennent des prophètes? Est-ce que ce sont d'autres personnes qui ont reconnu en eux ces ministères, ou encore ce sont des gens qui s'autoproclament eux-mêmes prophètes? Alors, je voulais savoir comment est-ce qu'ils peuvent nous expliquer leur ministère. Un prophète peut-il diriger une église? Comment est-ce que les dons de prophétie peuvent se manifester dans une assemblée? Tout cela, ce sont des choses, quand vous me dites que voilà, celui-ci, c'est le prophète tel, ça me tique un tout petit peu. Un prophète, que doit-il prêcher? Puisque toi tu es prophète. En principe, un prophète, c'est celui qui nous parle de la part de Dieu. En principe, si on avait des prophètes ici en République démocratique du Congo, ils nous auraient déjà parlé sur ce qui arriverait après décembre 23. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne voyons que ces gens-là en train de se créer des titres. Je suis le prophète des nations. Je suis le prophète de ceci, cela. Mais ça entre dans les signes du temps. Ce sont des prophètes qui ne savent que dire de bonnes choses aux gens. Ce sont des prophètes qui ne reçoivent dans la plupart des cas que des femmes, puisqu'ils savent que les femmes ont une foi trop flexible. Ils ne blâment personne. Ils sont là en train de nous raconter toujours de bonnes choses. Tu sais, ma soeur, le Seigneur me dit que toi, tu seras une grande dame. Les femmes aiment ça. Lorsqu'on leur dit ça, alléluia.
Mais sache, il y aura des ennemis, hein, mais tu sortiras toujours vainqueur. Amen. Mais jamais vous n'entendrez un prophète qui se tient devant une sœur et qui dit, ma sœur, le Seigneur me dit que si tu continues encore à marcher dans ta vie de péché, le Seigneur va te tuer. On ne nous dit que sur de bonnes choses. Liba la pote là, et comme si à Kinshasa il n'y a pas de mabala. Alléluia. Ils connaissent déjà votre faiblesse et surtout dans ce monde où tout le monde vit dans la crise, dans la misère. Ils savent très bien manipuler des gens. Il y en a des autres qui peuvent vous envoyer des gens qui vous filent pour qu'ils puissent revenir, leur donner des informations sur vous. Alors maintenant, lorsqu'ils vont commencer à prophétiser sur ce qu'ils ont déjà reçu, alors vous allez ouvrir grandement votre bouche en disant, oh non, ça c'est un prophète bien dit. Le prophète utilise aussi la magie et l'occultisme. Il y a des prophètes comme ça qui font leurs histoires là avec des pratiques purement occultes et ils utilisent la magie. Ça sont des signes du temps. Et je vous dis que vous devez rester dans l'église. Vous savez qu'en dehors de l'église aussi, il y a aussi des prophètes qui vont vous attendre là-bas. Pour vous dire, vous raconter n'importe quoi. Mais je sais que dans cette église de la compassion, vous êtes bien assis. Restez-y, croissez, grandissez, et vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous. Le numéro 4, je vais parler sur la sexualité. Vous savez, nous, on a grandi dans une période où le sexe pour nous n'était pas banalisé comme dans cette période. Puisqu'à notre période, vous pouvez voir un garçon âgé de 15 ans qui n'a jamais vu la nudité d'une femme. Nous avons grandi comme ça, puisqu'à notre époque, même le pute, hein, on ne les voyait pas, elles n'étaient pas visibles comme aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, si vous voulez voir des putes, mais c'est comme des taxis. Hein? Et puis, l'acte sexuel, hein, est devenu quelque chose de tout à fait normal. Vous savez que à notre époque, même si vous étiez un mauvais garçon, mais il n'était pas facile de coucher avec une sœur, puisque toutes les portes étaient complètement barricadées. Vous allez à un endroit là pour payer une chambre. Je crois que c'est là où on va vous coincer. On va vous dire, toi un mineur, qu'est-ce que tu viens faire ici? Chez toi, à la maison, tu ne peux même pas le faire puisque tes parents ont des yeux grandement ouverts sur vous. Mais aujourd'hui, tout ce point-là qui était fermé, tous ont été déverrouillés. C'est-à-dire quand vous vous présentez devant un petit hôtel là, vous donnez de l'argent. Aujourd'hui, comme tout le monde veut de l'argent, eh bien, on vous donne de l'argent et vous entrez avec cette petite-là, vous faites tout ce que vous voulez. C'est bizarre. Et aujourd'hui, il y a même des garçons là qui amènent leur copine. Sa maman est là.
Et les garçons qui présentent à sa maman, maman, oh, Natacha. Et les mamans qui ne réagissent pas. Et on voit cette Natacha entrer dans cette petite cabane-là. Et après un temps, elle ressort. Et elle dit, maman, ngana keye, hein? Est-ce que je suis en train de dire des choses vraies? À notre époque, il suffit que tu sois en train de marcher avec une fille et que tu rencontres certains vieux du quartier. Ils vont t'interpeller, petit, viens ici. Qu'est-ce que tu veux nous montrer là? Ils vont blâmer cette soeur-là, ils vont lui dire, allez, rentre chez toi à la maison. C'est-à-dire, même la société ne permettait pas à ce que le jeune puisse se promener comme ça avec le sexe opposé. Et aujourd'hui, si vous suivez très bien ce qui se passe en France, hein, vous qui suivez les informations, vous allez voir vraiment que le français maintenant voudrait que les enfants apprennent la sexualité déjà à partir de l'école primaire. Vous entendez ça? Alors que lorsque Dieu a créé l'homme, hein, c'est-à-dire dans l'homme en tant qu'organisme, Dieu l'a bien organisé. C'est-à-dire, il y a un âge où l'instinct sexuel ne peut pas se manifester. Si vous ne le savez pas. C'est pourquoi, quand vous voyez des petites filles nues, hein, une petite fille de 2 ans nue, ça ne vous dira absolument rien. Puisque les enfants ne savent absolument rien. C'est-à-dire l'instinct sexuel, selon Dieu, se manifeste. Le plus tôt, c'est à 15 ans. Là, la jeune fille commence à ressentir ça. Mais à 2 ans, 3 ans, c'est absent. Ça ne se manifeste pas. Mais aujourd'hui, dans notre temps, si vous voyez qu'il y a des filles qui font la prostitution à l'âge de 10 ans, vous devez savoir que leur sexualité a été réveillée par quelque chose. C'est-à-dire, les enfants ont l'habitude de voir le film pornographique. Alors, à force de voir ça, ça a réveillé maintenant les chats qui dormaient. Alléluia. Et vous allez voir que les plus grands prostitués sont les enfants de ces âges-là. Et aujourd'hui, on dit que voilà, quand on vous attrape avec une fille de 10 ans, vous allez en prison. Mais non, c'est consentant. Si vous ne le savez pas, allez chez les chèques et ils vont vous dire ça. Ils vont vous dire que c'est consentant. Tous ces grands messieurs que vous voyez là, la nuit, ils sont là dans des petites ruelles de la ville, là, en train de chercher ces petites filles. Et alors, quand nous voyons cette sexualité exagérée, et d'ailleurs, je peux encore ajouter que la sexualité est devenue trop moins chère actuellement. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une femme avec 500 francs congolais. Est-ce que je suis en train de dire des choses vraies? 500 francs, tu as une femme. 2000 francs, tout ça. Ce sont des choses pour lesquelles nous, on n'a pas vécu comme ça. C'est pourquoi vous voyez que même dans les ministères, les gens de notre âge sont en train de faire un ministère correct. Mais les jeunes gens
Vous les jeunes gens qui sortez de ces milieux, parfois il faut qu'on vous voie très sérieusement à la loupe. Puisqu'il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui ne font pas marcher les ministères dans la voie de Jésus-Christ. Il y en a qui ne veulent pas se marier. Hein? Mais moi, j'ai toujours trouvé cela anormal. Comment est-ce que vous pouvez diriger une église, une grande église, vous n'êtes pas marié? Hein? Vous ne savez pas que vous êtes en train de faire souffrir toutes ces jeunes femmes qui sont là. Vous verrez que le jour où vous allez présenter votre fiancé, vous verrez une grande partie de ces femmes-là sortir de l'église. Puisque tout le monde avait foi que tu pouvais les choisir. Donc nous devons forcer aux jeunes gens, même ici à l'église, vous devez vous marier. Il y a beaucoup de gens qui cherchent beaucoup de raisons. Oh papa, mais l'argent, tout ça, mais qui a dit qu'il faut se marier? C'est Dieu. Mais pourquoi toi tu refuses de faire la volonté de Dieu? Oh non, non. Nous voulons que vous, les frères qui n'êtes pas encore mariés, vous savez que le mariage, c'est un signe de protection. Ça nous protège de beaucoup de mauvaises choses. Celui qui n'est pas marié, il peut tomber facilement. Puisqu'il y a une loi universelle qui dit que lorsque quelque chose a été produite, lorsque cette chose croît, grandisse, se développe et atteint une certaine maturité, cette chose doit se séparer avec la source qui l'a produite. Je crois que vous comprenez. Même si nous prenons l'exemple d'une mangue. La mangue, lorsqu'elle germe, et puis ensuite il y a des fleurs qui sortent, la mangue sort, elle mûrit, et qu'est-ce qui va arriver? Au bout d'un certain moment, il faut qu'il se détache. De quoi? De la source qu'il a produite, de l'arbre. C'est-à-dire, si cette mangue ne veut pas tomber, que vous le vouliez ou pas, même les chauves-souris la feront tomber. C'est ça le principe, pour que cette mangue puisse se reproduire aussi à sa place. C'est la même chose avec nous. Il y a des gens, vous êtes déjà mûrs. Hein? Vous êtes mûrs. Qu'est-ce que cela veut dire mûr? C'est-à-dire, là où vous êtes, vous ressentez ça. Mais vous voulez bloquer ça. Non. Quand vous ressentez ça, manifestez-vous. Trouvez même le pasteur et dites-lui, puisque le pasteur, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il peut t'aider à faire le choix. Sinon, vous risquez de tomber. C'est ça. Il y a beaucoup de jeunes sœurs qui nous disent que voilà, l'Iba les commis passe, mais non. Je vais vous poser un peu une question. Entre les femmes et les hommes, qui sont les plus nombreux? Hein? Ça, c'est ce que c'est selon toi. Et maintenant, si les hommes ne veulent pas se marier, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura des cris chez les femmes. Oh, maintenant, puisque les femmes dramatisent toujours le problème du mariage. Le problème du mariage, on ne ressent pas le problème du mariage de la même manière.
les femmes ont leur façon de voir les mariages. Pour une femme, le mariage, c'est quelque chose, je ne sais pas, d'extraordinaire, je ne sais pas comment. Mais pour un homme est en train de minimiser. Mais tu ne sais pas qu'en minimisant, ce que tu es en train de créer dans l'autre camp. On doit prier pour nos jeunes frères. Il y a beaucoup de frères qui sont traumatisés par le mariage. L'idée du mariage, lorsqu'il monte dans son cerveau, eh bien, il n'est plus tranquille. Alors, si nous devons vous maintenir comme ça à l'église, sachez que c'est une stratégie que le diable est en train de chercher pour nous créer des problèmes à l'église. L'impudicité dans l'église, c'est géré par qui? Par tous ces gens-là qui ressentent en eux, qui sont déjà des fruits mûrs, mais qui ne veulent pas se marier. Eh bien, ils vont créer certaines choses ici trop regrettables. Ça, c'était le numéro 4. Le numéro 5, je dirais que les gens ont mis le diable en repos. Vous savez que le diable se repose maintenant. Le diable n'est plus embêté pendant cette période comme c'était notre période. Qu'est-ce qui se passe alors? Au lieu que l'Église combatte le diable, maintenant l'Église est en train de combattre les autres églises. Moi, il y a des moments, ça me fait beaucoup de peine quand je suis la télé. Hein? Vous voyez les pasteurs en train de se poumonner, celui-ci est en train de critiquer l'autre, tout ça. Mais non, vous êtes en train de rendre les terrains, vous rendez les terrains trop difficiles. Lorsqu'un homme de l'Église est en train de dire du mal de l'autre, mais quand celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ est en train de suivre cela, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de rendre son cœur trop dur? Non. Dans les églises de réveil, c'est trop. Lorsque nous comparons l'église de réveil à l'église catholique, vous allez voir que l'église catholique a aussi des problèmes, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas des problèmes qui lancent ouvertement comme ça. Celui-ci est en train d'attaquer cette église, voilà sa doctrine. Non. Ce que nous devons faire avec nos membres, nous devons leur enseigner, c'est tout. Et si nous les renseignons, ce sont nos membres eux-mêmes qui découvriront les faussetés qui sont prêchées de l'autre côté. Mais pas faire tout un enseignement sur ce que les autres sont en train de faire. Vous êtes en train de rendre le cœur de ceux qui devaient se convertir à Jésus-Christ, vous voulez rendre leur cœur solide. Et ça, c'est ce qui s'est fait dans ce moment de fin de temps. Le numéro 6. Le diable a retiré aux enfants de Dieu la culture de la lecture. Les gens ne lisent plus. Ce que les gens lisent le plus, ce sont des journaux, des revues, mais lire la Bible, même certains serviteurs de Dieu ne lisent plus la Bible. Vous savez, on nous dit que la foi vient de là. Mais nous ne voulons pas exploiter la Bible. C'est-à-dire, quelle sorte de chrétiens serons-nous? On ne lit que des journaux. Il y en a qui lisent même les journaux sous les aisselles d'autres personnes. Vous avez votre journal, vous voyez quelqu'un sous votre aisselle en train de lire, vouloir lire comme ça.
Mais lire la Bible, ça devient quelque chose de très, très difficile. Je peux donner à quelqu'un un roman là. Mon frère, lis un peu ça. Tu peux faire avec ces romans-là combien? 3 heures, sans problème. Mais quand je te donne seulement la Bible, lis-moi un peu ces versets. Il n'y a pas à chercher loin. Pourquoi les mêmes écrits n'ont pas les mêmes effets? C'est puisqu'il y a un livre que le diable n'aime pas que les gens lisent. Et c'est la parole de Dieu. Le 7. Alors lorsque les gens ne lisent plus la Bible, ça va entraîner le 7e point. C'est-à-dire, les gens vont croire plus à ce que les pasteurs leur disent que ce que la parole de Dieu, qui ne connaissent même pas, les disent. Vous savez qu'il y a des pasteurs ici à Kinshasa qui peuvent mourir avec tous leurs membres. Comme c'était le cas aux États-Unis, il y a un gourou là qui est mort avec toute sa communauté. Hein? Il a dit, bon, aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine, et c'est notre dernière Sainte Seine, nous allons au ciel. Je ne connais pas son nom. Je crois qu'il y a des gens un peu cultivés ici. Si vous pouvez avoir le nom de ce gourou-là. Alors, tout le monde a bu la ciguë. Oui. Hein, je crois que ce n'est pas une information nouvelle. Vous l'avez déjà suivi il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez la foule comme celle-ci. Alors, les gens sont arrivés là-bas, ils ont trouvé des cadavres avec lui-même mort. Pourquoi cela est-il arrivé? Ils ont plus la foi dans ce que disent les serviteurs de Dieu plutôt que de ce que dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent vous envoyer pour voler et vous allez le faire. Vous croyez que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Moi, je suis un homme de Dieu. J'ai été oint par le Seigneur. Tout ce que je vous dis, croyez-le, c'est le Seigneur qui vous le dit. Vous tous vous dites Amen. Vous ne lisez pas la parole de Dieu, alors on vous piège autre part. Mais moi, je crois que ici, je me tiens devant les lecteurs de la parole de Dieu. Nous, à notre époque, nous avons grandi. J'ai béni Dieu pour le ministère de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont les petits fascicules là. À notre époque, nous méditions la parole de Dieu tous les jours. Et vous posez quelques questions et à la fin, vous lisez les commentaires qu'eux ont écrits, vous êtes nourris. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si la Ligue, si nous demandons aux gens de la Ligue pour la lecture de la Bible, comment évolue leur ministère, s'il s'est élevé ou encore qu'il s'est rabaissé. Les gens aujourd'hui ne s'intéressent même pas à la Ligue de la lecture pour la Bible. Mais nous les invitons parfois de venir vendre des petites histoires, puisque ça permet aux serviteurs de Dieu de garder la parole de Dieu et de méditer sur la parole de Dieu. Le numéro 6, n'est-ce pas? 8. L'amour exagéré de l'argent. C'est un signe du temps. Si je vous dis pourquoi beaucoup de jeunes gens quittent leurs églises pour aller ouvrir d'autres églises, la solution est trop simple. La recherche de l'argent, c'est tout.
Quand un ministère grandit, tout le monde regarde. Quand les gens sont en train de compter les offrandes, tout le monde voit l'argent. Ils se disent, mais dans cette église, il y a beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui m'arriverait aussi si moi, je pouvais aussi quitter cette église pour en ouvrir une autre? Il faut aller en Europe pour voir ce que vos frères congolais sont en train de faire. Sinon, si on pouvait avoir la plus grande église de l'Europe, ça serait l'église des Congolais. Mais les Congolais, on ne comprend pas s'il y a une malédiction qui les poursuive. Chaque fois lorsque quelque chose s'élève et il grandit, sachez que ce qui viendra après, c'est la scission. Vous voyez une église qui commence très bien. Et au bout d'un certain moment, cette église se divise. Elle Paris et elle maison mère. Et au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils sont en train de s'attaquer les uns les autres. En ce moment-là, le diable est au milieu d'eux, il se repose, il est en train de les regarder comme ça. Et le dernier point, je crois que le frère qui a exhorté pour les offrandes en avait parlé. Mais moi, je voudrais dire que actuellement, les gens dépensent plus pour des futilités et ils ne réservent que des miettes à Dieu. Alléluia. À l'église, les gens ne donnent pas de l'argent. Mais quand vous pouvez aller vous rencontrer certains de vos membres au niveau de Pullman Hotel, vous allez les voir en train de manger des plats, tout ça. Ils peuvent facilement dépenser $50, $100. Et lorsqu'ils viennent à l'église, ils sont là avec leurs 1000 francs. Ils oublient que celui qui bénit, c'est Dieu. Ils oublient que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si nous voulons avoir cet or-là et cet argent-là, nous devons d'abord mettre notre Dieu au-dessus de tout. Hein? Je crois que je vais me retrouver dans les livres de Job. Nous devons lire ça, c'est très très important. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très grand ici. Vous savez que dans le cœur de l'homme, il y a des priorités. Il y a des choses qui prennent la première place dans le cœur des enfants de Dieu. C'est-à-dire, si je vous dis, quelle est la place qu'occupe l'argent dans le cœur des hommes? L'argent. Il occupe quelle place? Je crois que l'argent occupe la première place dans nos cœurs. Oui, je me souviens un jour, notre sœur, une sœur qui priait avec nous, cette sœur était là à la maison et son père, qui était un grand commerçant, était là en train de compter son argent. Il a compté l'argent, il a compté l'argent, il a compté l'argent. Et au bout d'un certain moment, ce papa a piqué une crise. Pendant qu'il comptait son argent, il a piqué une crise. Et sa fille, qui était quand même convertie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris cet argent et l'a gardé dans sa chambre. Et maintenant, lorsqu'ils sont allés à l'hôpital, on a donné tout ce qu'il fallait donner à papa pour qu'il revienne. Et la première chose, lorsque ce papa a repris son esprit,
Et la fille qui dit, mais papa, hein, à peine que tu viens de sortir, là, tu es en train de crier comme ça. Mongo na yo ezali. Dans le livre de Job, au chapitre 22, au verset 24, on nous dit ceci. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. C'est-à-dire, toi qui avais fait de l'or, qui avais mis l'or en première place, le Seigneur est en train de te demander que tu puisses jeter cet or-là et que tu mettes Dieu en première place. Qu'est-ce qui va arriver au verset 26? Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Vous connaissez ce verset, souvent vous le dites ici. Fais de l'Éternel quoi? Et qu'est-ce qu'il fera? Les gens ne savent pas comment recevoir de la part de Dieu. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire que vous mettez Dieu en première position, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Vous savez, donner, ce n'est pas facile. Hein? Ça, c'est un exercice très, très difficile. C'est pourquoi il faudrait que dans cette église, qu'on vous pousse à donner. Ce n'est pas facile. Moi, au début, quand je voyais les offrandes que les gens donnaient, je me disais, mais est-ce que ces gens-là, ils connaissent ce qu'il faut donner à Dieu? Alors je me suis dit, maintenant, il faut pousser certaines personnes. Je me tenais devant eux. Je leur disais, bon, nous voulons d'abord prendre les offrandes de 20 francs congolais. C'était les derniers billets. Et je voyais les gens qui venaient et qui donnaient ces 20 000. Et ensuite, les gens de 10 000. Et les gens de 5 000, je m'arrêtais là et j'ai dit, les autres venaient donner. Mais j'ai vu que s'il n'y a pas de pression, les gens ne donnent pas. Dieu sait lui-même que donner, ce n'est pas facile à un homme. Quand il dit, quand il est dit dans Malachie, quand tu parles de la dîme, qu'est-ce qu'il dit? Mettez-moi à l'épreuve. C'est Dieu maintenant qui te connaît, qui te dit que toi, tu ne sais pas donner, hein, mais je te dis, mets-moi à l'épreuve. Si tu ne vois pas ma main. C'est-à-dire, Dieu se rabaisse pour comment est-ce qu'on dit ça en lingala? Pour bêta gazon ayo. N'est-ce pas? Paie ça. Si moi, Dieu, je ne te bénis pas. Et ça devient très difficile. Comme on est dans les programmes de construction, je crois que ça, c'est une occasion pour certaines personnes, pour que vous aussi, vous achetiez vos maisons et que vous bâtissiez vos maisons. Vos maisons. Mais pour que vous arriviez à ce niveau-là, on doit vous secouer. C'est comme une voiture là, hein, qui ne démarre pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces voitures? Lorsque ta voiture ne démarre pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser. Allez, te voilà maintenant parti. Puisque au début, quand on vous parle de ces choses, vous croyez que ce sont des serviteurs de Dieu qui sont derrière ça, ils veulent de l'argent. Non. Tu ne peux être béni que lorsque toi tu donnes. La parole de Dieu nous dit, donnez et il vous sera donné. Si vous voyez que parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais ramassé un billet de $50, c'est puisqu'ils ne donnent pas.
Je vous dis la vérité. Vous pouvez marcher là, en train de partir. Vous entendez derrière vous un petit garçon qui crie « Hé, dans le côté 50 $. Tu te regardes. Oh, où est-ce que toi tu as ramassé ça? Mais comment est-ce que moi je n'ai pas vu ça? Tu ne peux pas voir puisque toi tu ne donnes pas. Ce sont des principes trop simples. Et ce sont les signes du temps. Aujourd'hui, lorsque le pasteur n'a pas l'imagination, c'est-à-dire avoir de l'argent, ce n'est pas facile. Mais Dieu n'a pas dit au pasteur de chercher de l'imagination. Quand Dieu voit que le pasteur a des gens devant lui, il faut que ces jeunes gens puissent faire quoi? Qu'ils puissent soutenir cette œuvre et que Dieu puisse les bénir. Moi, je sais que lorsque vous allez terminer la construction de ce beau temple, il y a beaucoup de gens qui vont bâtir aussi leur maison. C'est-à-dire, quand Dieu veut faire quelque chose, aidez-le à faire la chose, et en retour, vous allez voir ce qu'il va faire. Construisez la maison de Dieu, et Dieu vous construira vos maisons. Alors, quand on vous demande de l'argent, n'amenez jamais une petite offrande. Et d'ailleurs, les offrandes, on les prépare, non? Prenez une décision. Dites en vous-même que voilà, moi, chaque dimanche, je ne peux jamais amener une offrande qui est inférieure à. Mais c'est bizarre qu'aujourd'hui, nous voyons, hein, je me demande si les frères qui comptent les offrandes ici ne retrouvent pas les billets de 100 francs. Il y en a qui viennent là, bien habillés, une grande dame, il a dans sa main un billet de 100 francs ou bien de 500 francs. Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Si moi je venais chez toi à la maison, nous partageons avec vous, j'ai pris pour vous, et que je voudrais m'en aller, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Je dis, bon, maintenant je m'en vais. Je te serre la main. Tu diras, non, pasteur, attendez, je vais te donner quelque chose. Je te pose la question, cette chose-là que tu vas me donner, elle sera l'équivalent de combien de francs congolais? Vas-tu me donner 2000 francs? Non, je pose la question. 2000 francs? Hein? 3000? Je crois que tu vas commencer par 10 $. Est-ce que tu as déjà donné un 10 $ dans les offrandes normales de l'Église? Vous savez que l'argent est un esprit. Si vous ne l'avez pas encore dompté, vous ne pouvez pas la maîtriser. Si vous n'avez jamais donné à une autre personne 100 $, ça sera très difficile pour que toi, à ton tour, qu'on puisse te donner 100 $. C'est-à-dire, vous devez vous faire violence. Il y a des gens qui agissent comme des fous. Ils disent non, moi je dois tout donner à Dieu. Je veux voir si ce Dieu-là est un vrai Dieu. Et vous allez voir. Alléluia. Voilà en quelques mots, ces quelques points que je voulais partager avec vous. Et en tant qu'une jeune église, nous devons beaucoup prier pour ce point. Que cela ne puisse pas nous atteindre. Prions pour l'amour de l'argent.
Prions pour que nous croyions à ce que la parole de Dieu nous dit. Prions pour nos têtes, afin que nous soyons des lecteurs de la parole de Dieu. Combattons plus le diable. Et pour nous qui ne sommes pas encore mariés, qui sont déjà mûrs, songeons maintenant à demander à Dieu qu'il puisse nous donner la compagne avec laquelle nous pouvons passer notre temps ici sur ce monde. Nous devons prier pour de faux prophètes qui sont là aux arrêts des bus, voulant donner des prophéties aux gens. Nous devons parler plus de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ fait un miracle, quand on nous demande qui a fait ce miracle, vous le prononcez, c'est Jésus qui l'a fait. Et ne pas le faire pour faire plaisir à cet homme de Dieu-là qui est derrière toi, qui veut que toute la gloire lui revienne. Et nous devons nous engager dans l'œuvre de Dieu. Parler plus de Jésus-Christ, annoncer Jésus-Christ est partout. Et enfin, nous devons faire attention avec l'Internet. C'est l'Internet qui nous tue. Voilà pour l'avant-dernier jour. Je crois que j'ai ramassé tout ce que les autres ont pu parler. Et voilà comment est-ce que nous atterrissions. Et demain, peut-être dans la conclusion, la personne qui va parler va rassembler tout cela et nous allons passer un très bon moment de prière. Un conseil que je veux vous donner, c'est que les sujets comme celui-ci, on n'en parle pas aujourd'hui. On parle aujourd'hui plus de miracles. On parle aujourd'hui plus de... Je ne voudrais pas tout dire, puisqu'il y a certaines personnes à travers ma bouche qui peuvent dire que voilà, je suis en train de dire cela pour cet autre serviteur. Non. C'est-à-dire, lorsque vous suivez vous-même la télévision, vous voyez que les messages d'aujourd'hui ne sont plus christocentriques. Ils ne sont plus centrés sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsqu'un serviteur de Dieu voudrait faire quelque chose, il ne s'inspire même pas. Il ne demande pas au Saint-Esprit. Il est là. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui si je vais avoir $1000. Il est en train de chercher un message qui sera tourné vers lui. Dans tout ce que nous devons faire, dans tous les messages que nous devons prêcher, que Christ soit au centre. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse.